Hello! Comment ça va les copines? Vous êtes en forme? Moi oui, j'ai la patate, j'ai la patate. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Pour celles qui ne sont jamais arrivées par ici encore, je me présente, je suis Fanny Souvelin, ou alias Fanny Scrap Stampin' sur la toile. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis décembre 2011. Je fais des lives depuis 3 ans à peu près, régulièrement, tous les mercredis matins sauf exception. Et du coup, je suis toujours autant ravie de vous retrouver pour partager ensemble. Aujourd'hui, on va partager et on va créer cette petite boîte parce que je la trouve extra chouette. Voilà. Et qui dit extra chouette, dit des super produits comme d'hab, comme vous le savez, mais surtout vraiment envie de simplicité et de vous montrer comme quoi elle est super facile à faire. Avec le matériel adéquat et tout est génial. Du coup, ça vous permet aussi de pouvoir en faire en grand nombre, par exemple, pour vos prochaines tables de Noël, par exemple, ou même si vous voyez pas forcément vos proches, on va dire, en vrai, puisqu'on est un peu limité, rien n'empêche de vous les envoyer en cadeau, c'est trop top. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, comme je l'ai dit au début, j'ai la patate. Alors j'espère vous transmettre toutes mes ondes positives et toute mon énergie et vous donner envie de vous mettre au scrap et de tenter, pourquoi pas, l'aventure de devenir démonstratrice ou bien d'être cliente. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler qu'en tant que cliente, vous avez accès au code hôtesse, à la carte fidélité et du coup, ça vous donne le droit à des petits cadeaux. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Que vous dire d'autre là? J'ai longuement hésité pour faire ce live ce matin. J'ai hésité entre la petite boîte rose et la boîte chouette. Mais en fait, comme j'avais une patate d'enfer et que j'aimais bien le petit jeu de mots c'est chouette, les chouettes, et bah j'ai foncé et du coup on va travailler cette petite boîte avec les tampons chouettes que j'adore. Voilà. Alors, je vous mets sur mon plan de travail. Normalement, l'image est nette. J'ai tout réglé toute seule comme une grande. Il fallait juste faire une mise au point. C'était pas compliqué, mais bon, il fallait juste le faire. Ah, bisous Véronique. J'ai reçu ton enveloppe ce matin, Véronique. Bon, par contre, je ne vois pas combien vous êtes, mais c'est pas grave, hein, vous me direz au fur et à mesure combien on est, si on en perd en route, comme ça, ça me donne... Voilà. Bon, on se met à travailler. Alors, je vous ai mis, il n'y a pas de tuto à proprement dit pour ce live, étant donné que tout va être fait avec du matériel Stampin' Up et essentiellement, et ce qui est le plus important, c'est cette découpe. Hein. Cette découpe, vous pouvez la retrouver. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur dans le catalogue, d'où aussi l'importance de vous la partager. C'est page 70 du catalogue, c'est cette découpe qui est là. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pris que les découpes. Donc forcément, lors de ma prochaine commande, je vais prendre les tampons, mais voilà. Aujourd'hui, on va faire essentiellement avec la découpe et notre nouvelle machine de découpe. Donc, vous avez plein d'exemples et je tiens à vous montrer et aussi à faire un petit zoom sur ça, c'est qu'on peut aussi utiliser une partie de la boîte pour faire des tags. Parce que parfois, quand on achète des découpes boîtes, on se dit bah oui, mais une fois que j'ai fait des boîtes, j'en fais quoi? Hein. Et bah là, on va pouvoir utiliser pour faire des tags et pourquoi pas agrémenter un mini-album. Je dis ça, je dis rien. Ok? Donc on va utiliser essentiellement du coup cette découpe et on va l'associer au set de tampons des petites chouettes qui était la page 62 qui s'appelle Chouette Pensée. Hop. Il est où? Il est là. Voilà. Bon, je l'aime énormément parce qu'il va pouvoir être utilisé pour différentes thématiques. Vous avez la thématique d'Halloween,
avec cela. Vous avez la thématique de Noël. Là, avec le petit cadeau, on pourrait très bien s'en servir pour un anniversaire. Et puis là, pourquoi pas juste pour dire merci ou autre. Et même pareil pour les sets de les tampons texte. Hein. Vous avez Joyeuse Fête. Là, c'est plus Halloween. Là aussi, mais il y a aussi Noël. Ce qui permet d'avoir, avec un set de tampons, de pouvoir faire des cartes de différentes thèmes. Manu, tu m'as dit quoi? Elle passe dans la machine à 5? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je voulais aussi, parce que là, on va l'utiliser sur une feuille blanche, mais vous montrer que ça va parfaitement, mais alors c'est étudié pour, hein, ça c'est la perfection à la Stampin' Up. Dans une feuille 15-15, vous pouvez faire une boîte. Voilà. Donc dans les blocs 15-15, il y a juste à passer dans la machine et vous aurez votre boîte. Donc ça c'est plutôt chouette. Pour ce matin, on va utiliser une demi-feuille A4 parce que je voulais qu'elle soit blanche, ma boîte, pour pouvoir colorier avec mes Stampin' Blend préférés. Donc tout simplement, je les coupe à 14,8 sur 21 avec mon super massicot qui tue de la mort. Voilà. Et après, je vais mettre ma découpe comme ceci. D'accord? Et on va la passer dans la machine de découpe. Et donc vous verrez bien que elle passe dans la Big Shot A5, mais elle passe aussi dans la grande machine de découpe, la nouvelle de chez Stampin' Up, bien évidemment. Donc on va mettre notre papier, notre découpe. Je remets ma plaque et je vais tourner la manivelle. Hop là. Voilà. Hop. Alors vous voyez, en un passage, c'est nickel chrome. Donc ça, je vais... Hop. Bon bah tout vient en même temps, mais c'est pas grave, ça montre aussi, ça vous montre qu'elle découpe très bien. Hop. Ça, je mets de côté. Alors, n'hésitez pas à prendre... D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas sorti en fait là. Hop là. Mon petit outil touche à tout pour enlever les petits détritus là qui sont au milieu qu'on n'a pas besoin. Alors vous voyez, tout à l'heure je vous disais qu'on pourrait très bien utiliser cette partie là pour faire des tags, hein, pour les mini-albums ou des cartes. Du coup ça me donne une idée de carte. Vous allez voir des choses après, je pense. Hop là. Donc on a notre découpe qui est là. Alors, évidemment, j'ai tout bloqué devant. On va utiliser notre set de tampons avec la petite chouette. Alors, j'ai pris laquelle? J'ai pris celle avec la petite araignée. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop peur des araignées et que vous n'allez pas fuir, hein, parce que je vais vous montrer quelque chose aussi après. Je vous réserve des petites surprises. Donc, avant de monter ma boîte, je vais tamponner parce que ça va être beaucoup plus facile au niveau de la praticité. Parce qu'une fois que la boîte elle est comme ça, pour tamponner, on risque de se... Comment dire? De se tromper et de faire des ratures. Hein. Puis c'est dommage. Donc je mets mon tampon sur mon bloc. Je vais utiliser l'encre Memento. Pourquoi? Parce que je vais colorier après avec mes Stampin' Blend, donc mes feutres alcool. Donc je vous rappelle que la Memento, c'est uniquement pour les Stampin' Blend et la Stazone pour tout le reste. Je tamponne ici. Voilà, super, nickel. Oh, je m'étais dit que je laisserais de la place pour faire le texte. Tant pis pour moi. On va colorier. Alors, comme d'habitude, quand on colorie avec les Stampin' Blend, on va commencer par la couleur la plus claire. Donc là, j'ai choisi la couleur Plume de Parme, mais claire. Pour faire la petite chouette, donc je colorie. J'ai colorié, on va dire, l'ensemble de la chouette. Surtout si vous avez des questions, les copines, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide aussi pour faire vos premières commandes, n'hésitez pas non plus. Si vous avez besoin d'aide tout court, je suis là aussi.
Ah, Manu, t'es arachnophobe. Bon, là, franchement, elle va pas te faire de mal. Promis. Parce que moi, c'est pas trop ma copine non plus, les araignées. Hein. J'avoue. D'ailleurs, je vais la faire grise. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Avec mon plume de Parme foncée, en fait, je vais venir donner du relief. Alors, je vais tricher, je vais juste repasser les petits traits qui sont déjà faits en noir. Tout simplement. Hop. Je fais les petites pattes aussi. Voilà. Je vais aussi faire le branchage. Donc, pareil, je prends la couleur. Donc, j'ai pris quoi là? J'ai pris brune dune claire. Donc, je vais faire en clair. J'ai mis à jour aussi vos comptes fidélité. Il y en a qui vont bientôt avoir le gros cadeau. Je dis ça, je dis rien. Il y en a qui vont bientôt être gâtés. Et maintenant, je vais prendre le plus foncé et je vais donner un petit peu de relief à des petits endroits pour travailler un peu les ombres délicatement. Voilà. Le tour est joué. Hop là. Maintenant, on va, comme les plis sont déjà préfaits, on va les rajouter comme ça. Voilà. Il va vous suffire d'emboîter les petites encoches comme ceci. Hop là. Voilà. Donc ça vous fait une dimension de 5 cm. D'accord, en largeur. Et en hauteur, bah, quand on va... Ah, j'aurais dû... Regardez, j'ai oublié, j'ai pas marqué le pli ici. Et du coup, forcément, ça c'est moins facile. Donc c'est pas grave, comme j'avais pas encore mis la colle. Nos soussailles, que des solutions. Hop, et on va coller comme ceci. Donc on a dit en gros 4,5 sur 6 cm. Alors pour les copines de l'association, en fait, je leur ai préparé, alors je vais vous montrer, des petites images à colorier. Parce que je sais qu'elles aiment ça, colorier. Et c'est que... Non, il y en a une qui aime pas, et du coup, je lui ai donné un gage. Vous savez, je suis une coquine. Et du coup, j'avais fait des petites étiquettes comme ça. Tout simplement. Vous pourriez très bien y mettre de la, comment dire, des petits carrés de chocolat, un sachet de thé, voilà. Donc oui, Manu, je vais mettre de la colle, mais je voulais vous montrer avant. En fait, moi, j'ai rajouté de la colle juste là, en haut. Ouh, j'ai fait un gros boudin. Et ici. Et voilà, tout simplement. Et la même chose de l'autre côté. Ok ? L'important, quand on fait une petite boîte comme ça, c'est d'aller jusqu'au bout de la déco. C'est-à-dire, n'hésitez pas à mettre un petit bout de ruban. Alors, vous voyez, le ruban, tout simplement, j'ai pris la même couleur que mes stamping laine. Donc ça, c'est le ruban festonné en lin à la référence 149 706 au prix de 9,75. Mais vous avez plus de 9 mètres, hein, donc vous avez de quoi faire. Regardez comme il est joli. Et il va pile poil dans les encoches, comme ceci. Voilà. Et puis, vous voyez en haut, pour que ça fasse plus joli, je plie tout simplement en deux, comme ça, et je coupe en biseau. Comme ça, ça me permet d'avoir, vous voyez, une finition plus jolie. Et après, avec un petit fil de lin, je vais venir faire une rosette.
Voilà, pour fermer la boîte. Comme ceci. Et une fois que ma rosette elle est faite, je coupe les excédents de ficelle. Ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est les petites boîtes que j'avais faites initialement pour mes copines à l'assaut, lundi après-midi. Et après, j'ai découvert aussi que dans le lot de découpe, on avait d'autres accessoires. Et donc là, on va utiliser le cercle et puis la petite araignée, désolé Manu, pour agrémenter le dos de la boîte. Donc on va reprendre la Big Shot. Alors je vais me refaire de la place. Hop. Je remets la Big Shot qui est là. Hop là. Donc je vais prendre du papier plume de Parme. Hein. Ah, ça s'appelle finition en queue d'hirondelle. Ok Manu, bah écoute, j'aurais encore appris des choses aujourd'hui. J'adore. Donc je vais mettre le cercle festonné. Je le passe à la Big Shot. Alors, je vais le faire 2 fois, mais vous savez, c'est toujours cette manie de ressortir tout vers la gauche. Donc j'ai le cercle. Ah, il est trop joli. Vous avez vu les finitions, l'effet couture là? Oh, j'adore, 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 j'adore. Après, je vais prendre une chute de papier noir et je vais faire ma petite araignée. Hop. Ah, j'ai perdu l'araignée. Manu, fais attention, elle est partie chez toi. Oh, j'en raconte des bêtises. Ah, il faut que j'arrête de dire des bêtises. Mon ruban, il est de couleur plume de Parme, Cécile. Comme mon feutre que j'avais décidé et comme mon papier où j'ai fait le cercle. C'est dans les Incolor de l'année dernière, mais qui sont encore disponibles, bien évidemment. Donc, je vais faire la petite araignée. Hop là. Alors, mon outil touche à tout, je l'ai mis où? Là, pour retirer de la découpe, sans l'abîmer. Voilà. Oh, regarde, j'avais pas vu. Ah, c'est trop bien. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais vous voyez sur l'araignée, oh, je sais pas si la mise au point va se faire. Vous avez des petits dessins, et en fait, les dessins apparaissent sur l'araignée. Alors, je sais pas comment... Peut-être qu'en vous faisant des photos, ça sera plus facile. Mais vraiment, la finition, la The Touch, quoi. Le petit détail que j'adore. C'est ça aussi, c'est bien. Ils ont le souci du détail que j'adore. Donc voilà, et on va pouvoir le coller ici. Alors je vais mettre avec une mousse 3D. Évidemment, les mousses 3D, je les ai retirées pour les emmener à l'assaut. Hop là. Hop là. Heureusement que je n'ai pas une grande scrap room, ça me permet d'avoir tout à portée de main. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait de voir un petit peu mon installation, comment je suis installée, parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions, mais ton atelier il est grand, donc pour être démo il faut un atelier. Oh non non, j'ai pas d'atelier, je suis juste dans ma salle à manger. Donc j'ai ma petite chouette et de l'autre côté on va pouvoir mettre la petite étiquette avec l'araignée. Je vais remettre une mousse 3D parce que vous savez que j'aime beaucoup quand ça donner du relief à mes projets. Et regardez-moi ça. Sympa, hein? Vous aimez? Alors il faut que je vous montre aussi parce que pendant que je préparais... Ah oui Manu, il est complet. Je suis entièrement d'accord. Et encore, t'as pas tout vu. Je vais vous montrer un truc. Je vais prendre du papier très vanille et je vais refaire la petite boîte, mais on va faire un thème complètement différent parce que je pouvais pas m'arrêter là, juste 20 minutes de live c'était pas possible. Alors on va refaire ensemble un petit projet avec
principalement le même matériel. Alors, je prends ça, ma découpe boîte qui est là, que je vais remettre. Hop là. Et vous allez voir, on va transformer un projet, on va dire automne Halloween, en projet pour un futur mariage. Pourquoi pas une déco de table pour un mariage, ou une demande de fiançailles, ou plein de choses. Et c'est comme ça que ces projets et ces découpes, ils sont vraiment très polyvalentes et j'aime bien. Ah bah si t'aimes bien, même avec l'araignée Manu, hein. Hop là. Bah je suis contente que ça vous plaise parce que moi je suis vraiment très satisfaite de cette découpe et je la trouve extra. Alors, on a fait notre boîte. Hop. Ça y est, je commence à en mettre partout. Et dans le lot, donc on a le cercle, on est bien d'accord, on a l'araignée, mais on a aussi ça, regardez. Et cette découpe, forcément... Ah bah après, si t'as envie d'offrir quelque chose, faire la fête pour ton divorce, t'as le droit, hein, Michel. Oula, chacun fait comme il veut. Et donc moi, évidemment, j'ai pensé alliance et donc j'ai pensé mariage. Donc je vais mettre du papier couleur or, mais on pourrait aussi mettre du papier couleur argent, selon vos préférences, de bijoux. On va remettre dans la Big Shot, dans la machine de découpe, pardon. Oui, on peut aussi en faire des petites boîtes à dragées, bien évidemment. Alors des petits dragées, hein, parce que c'est pas une grosse boîte, mais du coup ça coûte moins cher, parce qu'on sait bien que les dragées, ça a un coût important quand on en met beaucoup. Et regardez cette finesse. C'est trop chouette, hein. Donc ça, je le mets de côté. Alors ça c'est bon. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va marquer les plis. Pour offrir aussi une paire de boucles d'oreilles par exemple. Hein. On peut, de toute façon, on peut toujours trouver tous les prétextes. Hein. Oh, on a encore un mec qui vient nous polluer nos posts là. Faut que je retrouve où est ma souris pour le supprimer. Herman, dehors. Entre les vaudous de la semaine dernière, maintenant on a... Donc on va pouvoir refermer là. Pareil, on va mettre un petit point de colle. Bon, vous êtes toujours là? Vous êtes combien? Dites-moi. Est-ce que j'en ai perdu en route avec les araignées? Il y en a qui ont eu peur des araignées, qui ont fui. Bisous Christelle. On continue là. Ah, j'ai oublié de retirer les zigouigouis qui sont là, les petites chutes là. Oh, Fanny. Puis vous ne m'avez pas fait penser. Alors, ouais, des petits sachets de bonbons. Alors, mes enfants, là, en ce moment, ils mangent des graines de tournesol. Je sais pas si les vôtres, ils font ça. Mais moi, du coup, j'en retrouve partout. Et regardez, on va pouvoir accrocher, par exemple, l'alliance là, ou la coller là. Ah, j'ai une autre idée. On va peut-être... comment on pourrait faire? Ah, ça pourrait faire chouette, regardez. Ouh, je viens d'avoir une idée. Les idées fusent, les filles, les idées fusent. Alors, pour les dragées, en effet, tu pourras pas en mettre énormément, Laurence, on est bien d'accord. Mais vu le prix des dragées, des fois, il faut savoir être économe. Et savoir trouver un juste milieu. Parce que si tu fais... si t'invites 150 personnes, ça monte vite au niveau des chiffres. Même si en ce moment, c'est pas trop d'actualité de se retrouver aussi nombreux. Mais bon. Ah, je vous ai pas remonté la machine de découpe sur mon plan de travail, je suis désolée. Hop. Donc après j'ai choisi noir parce que je l'avais sous la main, hein, mais on pourrait imaginer d'autres couleurs. Et regardez. Pas mal, hein? Pas mal. Et je viens de penser, on a le set de tampons. Il est où? Je l'ai rangé où?
celui-ci là. Celui-ci. Qui pourrait très bien s'associer du coup. Si on faisait les mains. Bon, j'aurais dû le faire du coup avant. Mais bon. On va tricher. Ah, je vais vous montrer une astuce pour tricher si vous voulez. Si vous êtes comme moi et que vous faites des bêtises des fois. Alors, est-ce que ça va aller? Non, ça va pas dedans. Hop là. Voilà. On va mettre le bloc acrylique à l'intérieur. Du coup, ce qui va nous permettre que ça soit rigide. Et on va prendre notre encre. Alors là, je vais faire en noir, mais on pourrait, par exemple, le faire en embossage à chaud, couleur or. Ça pourrait être aussi très joli. Et regardez, on associe du coup. Hop. On a nos petites mains. Et de l'autre côté, on va mettre notre cercle noir. Comme ceci. Et là, on va délicatement mettre un tout petit peu de colle pour coller l'alliance au diamant. On va faire comme ça. Voilà. Pas mal, hein? Du coup, il nous manquerait le ruban. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme ruban? Tenez, on va regarder ensemble. Déjà, il faut que je trouve le ruban qui va avec. Donc, je vais chercher les rubans à la page 160-161. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme ruban? Ah, il y a celui-ci qui irait parfaitement. Est-ce que je l'ai? Oui, ça tombe bien, ça va faire chouette. Hop là. Alors là, je suis contente parce que du coup, tout est en harmonie. Vous avez vu? Regardez comment ça va faire chic. Ah, c'est trop bien. Regardez. Voilà. Ici, alors j'essaye. Hein. On essaye voir si je faisais une rosette, ça fait quoi? Ah, je vais faire comme ça. Regardez. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. La rosette, j'ai pas assez de longueur. Bah, je vais reprendre mon idée que j'ai fait tout à l'heure. On ne change pas une équipe qui gagne. On va passer comme ceci. Hop. Ah, du coup là ça a bougé, c'est pas très joli. Là. Ouais, hein. Du coup on est passé du thème Halloween au thème mariage. Quand même, je pense que fallait y penser. Il fallait oser passer le grand pas entre les deux quand même. Hein. Tout ça pour vous dire quand même que cette découpe, elle peut être vraiment utilisée pour des thèmes différents, pour des... Je lis en même temps vos messages et du coup j'ai du mal à me concentrer sur le nœud. Allez, je me concentre. Sinon je vais refaire une boulette alors que j'en ai pas encore fait pour aujourd'hui. Et ben voilà, ma boulette, j'ai fait passer qu'un ruban. Oh là là, Fanny. Alors oui, hein, vous avez vu, moi aussi des fois je galère à faire certaines choses, alors des choses simples. Bon, ça vous plaît, c'est le principal. Puis pour l'autre petite boîte rose, je vous la prépare pour un autre moment. Mais en fait, j'ai eu une idée cette nuit pour modifier certaines dimensions pour en faire autre chose. Ouais, la nuit, des fois, ça... Comment dire?
Ça fume dans ma tête. Je sais que c'est fait pour dormir, mais des fois, ça va vite. Hop là. Et voilà, j'ai enfin réussi à faire mon beau nœud. Alors je vais réduire un peu au niveau des tailles pour que ça soit plus joli. Et je vais enlever l'excédent de ficelle. Et voilà. Donc nous avons passé. Nous avons réalisé ensemble la boîte avec la petite chouette. Donc sur le thème plutôt Halloween et automnal. Et après nous avons fait le grand plongeon jusqu'à la boîte pour le mariage. Alors pas mal, hein, tout ce lot de découpe. Donc ce lot de découpe, il est, je vous le remontre, il est page 70. Non, elle est plus petite, Caroline. Page 70, vous la retrouvez ici. Vous avez, si vous le souhaitez aussi, les tampons coordonnés. Et je me permets de vous rappeler que quand vous achetez le lot de découpe et les tampons, donc si vous prenez le lot, vous avez les moins 10%. Ne faites pas comme moi qui ai oublié de prendre les tampons. Voilà, ça arrive, hein. Même au meilleur, comme on dit. Mais voilà. Et puis, bah, je crois que j'ai tout. Voilà, on a utilisé la découpe, les tampons chouettes, et puis on a aussi utilisé ce tampon avec ses deux mains pour le mettre là, au dos. Voilà. Les Stampin' Blend, le ruban festonné, l'encre mémento. Voilà, voilà. Oh bah dis donc, j'ai été rapide ce matin. Alors, on va prendre le temps. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Est-ce que vous avez des suggestions? En attendant que vous mettiez vos questions éventuelles sur le matériel Stampin' Up ou bien sûr sur l'activité de démonstratrice, je me permets de vous dire que pour la semaine prochaine, normalement, je suis en formation, vous savez, ma formation d'art thérapeute, qui va se faire soit en présentiel, soit en visio. Je n'ai pas encore toutes les informations et donc je ne sais pas encore si je ne pourrai faire un live ou pas. Mais évidemment, pour toutes celles qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à ma page Facebook Fanny Scrap Stampin' afin d'avoir toutes les informations nécessaires. Si vous voulez retrouver cette vidéo, vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube dès dimanche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben que je vous kiffe, hein? Et pensez que la découpe là, elle va dans du papier, elle est parfaite pour du papier 15-15. Oui, bien sûr, Lulu. Le set de tampons avec les chouettes, tu veux? Celui-ci? Alors attends, je change du coup la caméra. J'ai utilisé le set de tampons chouette pensée, qui est dans le catalogue saisonnier, et celui-ci, alors je sais pas lequel, celui-ci c'est dans le catalogue annuel. Le set de tampons chouette pensée, il est à 28 €. Et la découpe boîte, elle est à 46 €. Voilà. Évidemment, si vous avez d'autres questions sur le matériel, si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Bisous Carole. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, pardon, excuse-moi. Le set de tampons avec la découpe. Alors, je te remontre ça. Hop, je change là. Donc, les découpes, elles sont à 46 €. Les tampons assortis, ils sont à 25 €. Donc, normalement, ça vous ferait 67 €. Et si vous achetez l'ensemble, en fait, vous avez le droit à 10%. Et donc, ça vous fait plus que 63,75 € le lot. Oui, effectivement, le papier 15-15, il est plus fin, donc plus fragile. Mais voilà, après, c'est à vous de voir, hein, il faut faire des tests. Bien évidemment. Et vous avez vu, je sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo, parce que je sais que des fois je radote, mais
La découpe boîte, on peut aussi l'utiliser pour faire des tags, vous voyez. Ah, puis là, j'avais pas vu, vous avez vu, ils ont pris, ils l'ont embossé à froid aussi. Ça peut être des idées. Voilà, voilà. Ah ben là, la bague, il l'avait mis en haut avec le texte. Ouais. Après, voilà, il faut interpréter, il faut voir ce que vous avez envie, ce que vous préférez, faire à votre sauce, comme on dit. Hein. C'est ça, hein, le but du scrap, c'est de se faire plaisir, et puis de créer de quelque chose d'unique, parce que c'est tellement bien d'avoir des choses fait main. J'adore ça. Alors... Ah merci Lulu, c'est gentil. Donc si vous avez envie de vous procurer les produits, surtout n'hésitez pas, je vous ai mis en haut de la vidéo le lien vers ma boutique en ligne, hein, qui est maintenant en français. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique. Si vous n'y arrivez pas, surtout vous me contactez et on fait à l'ancienne, il n'y a aucun souci, hein, comme d'hab. Hein. En plus maintenant j'ai un peu plus de temps à vous consacrer. Et puis n'oubliez pas, hein, pour toutes vos commandes, vous bénéficiez des points fidélité, donc un point fidélité tous les 30 € d'achat. Et voilà. Et un cadeau à partir de 10 points. Et si vous faites l'écureuil et que vous gardez jusqu'à 50 points, ça fait un gros cadeau à 45 € quand même. Hein. Donc voilà. La référence des tampons, Ghislaine, bien sûr, c'est 153 860. Pour les chouettes. Voilà. Je vais vous mettre une petite photo du matériel qu'on a utilisé avec les références, comme ça sera plus facile pour vous si vous le souhaitez. Ah ouais, les commandes ça va vite, hein. Surtout avec la boutique en ligne, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est nickel. Nickel, nickel. Bon. Et puis, au cas où, hein, moi je propose toujours, parce que je vis tellement une belle aventure, que j'ai tellement envie de vous la faire partager, c'est que si vous avez envie de rejoindre mon équipe qui déchire et de super nanas et de super woman, comme je les appelle, mes futurs leaders, et que vous avez des questions, vous vous posez des questions justement, et bah contactez-moi, d'accord? Pour la boîte Alliance, oui, j'ai utilisé Cécile du papier très vanille, effectivement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye, et puis à bientôt. Bisous. Ah, j'allais oublier. Oubliez pas, hein, celles qui veulent la collection Poinsettia pour l'atelier en live, en petit comité, tout comme si vous étiez chez moi. Ça serait pas mal, non, ça? Allez, ciao, bye bye. Bisous. Hop là. Il est où? Tout.